Yes. En ordre. Bien Oui. compris. Amber Rose, c'est comment? On est là. Oui, je pense qu'il faut offrir un cadeau de fin d'année à son conjoint, car chaque personne mérite un cadeau de fin d'année. Ça fait renaître la relation et c'est un geste de considération pour moi. Voilà, Ouais, ça doit être réciproque, hein? Ah, si. Et ne pas seulement attendre la fin d'année pour le faire. Voilà. Alors, Marianne Judas, c'est comment? On est là. Le cadeau à son conjoint se fait à tout moment. Donc, le couple doit faire des cadeaux aux proches et aux démunis en fin d'année. Donc, au conjoint, là, c'est à tout moment pour elle. Elvis Messa, c'est comment? On est là. Bien sûr, c'est très normal. Elvis depuis Matba, dans le Noun. Voilà, je passe mes salutations distinguées à Calagan. Ouais, le jour quand tu sais qu'on fait chef là. Zénon France, c'est comment? On est là. Oui, moi personnellement, j'offre chaque année d'ailleurs. Pour moi, c'est un signe d'amour et d'affection. Arlette Tina, c'est comment? On est là. Les cadeaux s'offrent à tout moment, pas seulement attendre une occasion pour faire. Voilà, donc, mais concernant un cadeau pour la fin d'année, on devrait le faire. Mais seulement, ça ne doit pas être une exigence. Chacun doit se sentir libre d'offrir un cadeau ou pas. Jean Coucou, Zounon, c'est comment? On est là. On n'a pas besoin d'attendre la fin d'année pour offrir un cadeau à sa conjointe. On doit toujours faire preuve d'amour à l'égard de sa partenaire. C'est l'idéal. Yimkwa Émile Zola, commentateur principal. C'est comment? On est là. C'est écrit, hein? Il commente très souvent. Ouais. Bien sûr, il y a les moyens pour le faire. Pourquoi pas? Donc, Arlette Timban, c'est comment? On est là. Si on a les moyens de le faire, oui, on offre un cadeau à son conjoint pour marquer aussi positivement la fin d'année et ravir la flamme, raviver la flamme. Voilà. Wa épouse Waile, c'est comment? On est là. Il n'y a pas de période ou un moment particulier pour offrir quelque chose à son époux ou sa conjointe. Le cadeau s'offre à tout moment. Il permet de faire scintiller cette flamme, de ravir l'amour. Bref, c'est une marque d'attention. Voilà quelques réactions de nos internautes sur notre page. Vous pouvez continuer de discuter, pourquoi pas. Les femmes en rouge et les hommes en bleu. Savoir. Parce que il n'y a que les femmes qui peuvent dire que donner les cadeaux. Oui, mais il y a aussi des hommes qui ont dit non. Il y a des hommes qui ont répondu qu'il faut donner. Tu as vraiment un problème avec les cadeaux. Tout à l'heure. Il a vraiment des problèmes avec ça. Tu as un problème avec les cadeaux ou bien tu as un problème avec la période des cadeaux? Oui, la période de fin d'année. On dépense déjà énormément pour organiser les fêtes, organiser ceci, faire cela, faire cela. Si tu rajoutes à ça les cadeaux. C'est chacun qui fait comme il veut. On a seulement dit que est-ce que toi tu penses qu'il faut en donner? Tu dis non et puis pas. Voilà. Quand tu comptes ne te justifie pas trop non plus. On va tout de suite retrouver les personnes qui ont répondu au micro donc de Armand Pagna. Yes, it's very, very normal. It's very normal. Because this is the end of the year. We are celebrating not only the birth of Jesus, but you celebrate your loved ones, your children, your husband. You celebrate them, you say thank you to them for being there for you through thick and thin. Because if they are not really there for you, you never can say, you wouldn't have made it to the end of the year. So to appreciate them, to say thank you for being there during the times of pains and the times of sorrows, just to say I love you to them, to appreciate them and to give them the courage to do more. C'est une chose normale d'offrir un cadeau en fin d'année à une épouse parce que la femme est d'abord la mère de l'humanité au fait. Donc elle est précieuse pour nous les hommes, pour les enfants, c'est la femme qui est tout pour la vie humaine. J'offre un cadeau à mon mari à n'importe quel moment de l'année. Donc je ne trouve pas qu'il y a un moment précis pour cela. Parce qu'en amour, on ne dit pas qu'il y a un moment précis qu'on doit trouver pour offrir, pour faire un cadeau à celui qu'on aime. Ce sont ces conjoints-là qui appellent les hommes que les bébés. Un bébé donne souvent les cadeaux à une femme. Ou à sa mère. Les bébés, c'est les enfants des mamans. Alors, un bébé prend l'argent pour donner à sa mère le cadeau. En fin d'année. C'est la mère qui donne au bébé? Si, c'est pour le bien-être du foyer. Et surtout encore, si c'est une bonne femme, elle mérite beaucoup de cadeaux. Parce que c'est la femme et la mère de l'humanité. C'est grâce à elle que nous, les hommes valables, puissions devenir hommes, comme on le dit souvent. Il y a des choses, hein. D'autres, il dit qu'il est bébé, hein.
Oui, les bébés donnent pas l'argent. C'est la mère qui donne le nom au bébé. Les bébés prennent Lisa, l'argent. moi je t'écoute, hein. Ton avis? Donc, je pense que si dans votre couple, vous avez eu l'habitude de donner des cadeaux en fin d'année, si c'est une tradition, bah voilà, vous êtes déjà là, vous donnez souvent. Maintenant, il y en a qui ne donnent pas souvent. Ce serait bien de donner aussi, de faire des cadeaux en fin d'année pour, pourquoi pas, allumer la flamme. En tout cas, ça fait toujours du bien de recevoir un cadeau de son conjoint, de sa conjointe. Il y en a qui n'attendent pas seulement la fin d'année pour le faire, qui donnent à tout moment. Bref, moi, je pense qu'en fin d'année, recevoir un cadeau de sa conjointe ou de son conjoint, c'est bien, c'est parfait. Joe a déjà donné son avis tout à l'heure. Oui, donc je rajouterais juste que si on relativise comme ce que tu as dit, c'est-à-dire que le cadeau, c'est pas forcément acheter le dernier iPhone. Tu peux acheter une igname, tu attaches, tu mets le tout. D'accord, oui, si c'est ça. L'essentiel aussi, c'est pas de la c'est la rendre surprise. ridicule, j'espère. Non, non, non. Je veux dire, mais Pourquoi tu lui donnes une igname? Il faut qu'il y ait une signification. Un igname, il faut qu'il y ait une signification. Non, bref. Comme on s'est dit au début, peut-être Oui. des fois on manque de créativité. Oui. On pense des fois que le meilleur cadeau est celui qui coûte le plus cher. Plus cher, alors Non. que c'est pas souvent. Oui, ça. si à 0 francs on peut faire une surprise, un joli poème, une chanson de Chaim, je sais pas, oui, ok. Mais quelque chose On que tu peut n'as pas donner ça. l'habitude de lui faire. Tu peux décider de lui ne faire. sort pas souvent. Si tu Voilà. lui fais le cadeau de sortir avec Même d'aller rendre visite rendre à visite quelqu'un. ça, c'est un gros coûte cadeau. quoi? Vous êtes obligé de m'afficher comme ça. C'est pourquoi tu m'amènes T'affiches tout seul depuis, hein. C'est toi tout seul, hein. On a compris que les cadeaux, c'est pas trop ton affaire, hein. On a compris, hein. Donc oui, donc on peut faire preuve de créativité, offrir des cadeaux à tout moment de l'année. Ouais. Ouais, ce serait pas mal. Alors, Shine. Tu vas répondre, hein. Oui, bien sûr. Tu es en licence, hein, donc tu peux répondre. Non, je peux. Mais merci pour ta permission. Parce qu'il y a de cela 5 ans, je ne pouvais pas encore. Oui. Donc, je vais dire que je ne sais pas s'il y a une période propice pour offrir un cadeau à quelqu'un. Mais comme elle a dit, si ils n'ont pas l'habitude de le faire, et s'il a choisi ce moment-là, voilà, c'est bien. Mais sinon, pour moi, ça va. Mais si c'est juste pour dire que vraiment, prenons un nouveau départ et tout, Ah, et ouais, tout comme bon ensemble, là, départ. comme bon Un bon- départ, ça sera bien. C'est bien, ouais. En fait, on parle de la fin d'année parce que des fois, c'est la fin d'un cycle hein, et qu'on aimerait aller sur de nouvelles bases, des fois, Exactement. on veut quelque chose de nouveau. On souhaiterait, et des fois, c'est l'occasion de dire à l'autre exactement ce que tu souhaiterais pour l'année qui arrive. Si vous avez passé le temps à vous disputer toute l'année, peut-être que le cadeau serait de lui dire que je vais m'arranger à ce qu'on ne se dispute pas. C'est un cadeau, hein, à tonton. Ouais, ok. Quoi? Non, oui, 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 c'est une bonne idée, c'est créatif. Non, mais c'est pour dire qu'on peut faire tellement de choses en fin d'année pour que la nouvelle année soit encore plus bénie. Il y a Shine, un cadeau, ça pourrait être aussi de faire une messe en son honneur. Oui, bien Par sûr. exemple. mais Ah, oui, Ah, mais mais ça, c'est pourquoi les génial. gens Oui, pensent oui. que les cadeaux, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Tu comprends Je pas? sais pas. Attends, mais vous avez organisé une messe à 0 francs, dites-moi. Non, mais vous allez C'est juste quoi, ensemble. l'argent, en fait. Et c'est en votre honneur. Il y a une manière de faire la messe en l'honneur des personnes. Oui, mais c'est à 0 francs. Mais toi aussi, 0 francs, c'est-à-dire. Je redis ce que j'ai dit. J'espère que tu t'achètes pas d'habits, alors, de vêtements aussi. Hein. Je redis ce que j'ai dit. Voilà, parce que là, je comprends pas. Ok, Joe. Le temps que tu te remettes de tes esprits de cadeaux et tout ça, on va écouter Marlise Doumbé, notre expert, conseillère matrimoniale. Je dirais l'occasion ne fait pas le larron en fait. Les cadeaux, on peut les avoir certainement à toutes les saisons de la vie. Pourquoi? Parce que le cadeau a un but. Maintenant, il est important de l'offrir en période de fin d'année à nos partenaires. Pourquoi? Parce qu'on sait de ces moments avoir des symboliques. Être des moments jouissifs, pleins de joie, être des moments d'euphorie, où chacun attend quand même de savoir quelle est la place qu'il occupe dans la vie de l'autre. Je crois que la véritable problématique ne se tourne même pas trop autour du fait qu'il doit avoir cadeau ou pas. C'est parce qu'on s'accroche sur quel est le cadeau. Mais pourtant, à la base, oui, il est important que toute saison puisse avoir à marquer la vie de notre couple d'une certaine façon. Et si cela peut avoir comme cerise sur le gâteau l'apport d'un cadeau, cela gagnerait à être de mise. Maintenant, ça met au devant, effectivement, tel que on le relève, la place du cadeau dans une relation amoureuse.
J'ai souvent mis au devant la question des langages d'amour. Vous savez, dans la vie de couple, quelque part, ce qui est nocif, c'est que nous pensons que l'autre se doit de nous aimer comme nous on l'aime. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et dans la typologie des langages d'amour, les cadeaux font partie d'un langage d'amour assez expressif. On note les moments de qualité, les services rendus, les paroles valorisantes, mais les cadeaux également occupent une expression, une forme de langage d'amour. Chez certains, ils auront une tendance dominante. Chez d'autres, ils auront une tendance récessive. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des personnes à qui vous offrez des choses, mais ça les laisse à transettes. Ils ne se sentent ni plus ni moins aimés. Et ça fait des problèmes parce que l'autre se dit « Qu'est-ce que je ne te donne pas pour que tu dises que je ne t'aime pas ?» C'est parce qu'en fait, les cadeaux ne représentent véritablement rien pour lui. Ça n'a pas autant d'importance qu'un autre langage d'amour tel que des moments de qualité. Mais pour celui dont les cadeaux est effectivement le langage d'amour, c'est celui-là qui vous fera des problèmes parce que son anniversaire est passé, vous lui avez rien donné. Les fêtes de fin d'année sont en train d'arriver, vous lui donnez rien, etc. Et il vous en veut à un tel niveau que vous pensez que c'est pour une chose banale, anodine, seulement parce que je t'ai pas offert un cadeau, tu penses que je ne t'aime pas. Ben pour lui, ça compte à ce moment. Donc je pense que pour la symbolique, pour la place du cadeau dans le couple, il faut aller à la découverte de qui est son partenaire. Dès lors que vous aurez des informations sur comment, quelle est la place qu'occupent les cadeaux dans sa vie, vous serez d'autant plus éclairé. Quelqu'un par exemple qui pendant son enfance n'a pas eu beaucoup de cadeaux, il va en redemander, il va en attendre dans son couple. Et je pense qu'à partir de ce moment, vous saurez que des saisons comme les fins d'année ne doivent pas passer, qu'il n'ait reçu ou elle n'ait reçu un joli petit cadeau.